Fabrice Nolot, quand on parle de micropolluants, qu'est-ce que les micropolluants très exactement? Alors, un micropolluant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'eau à des quantités supérieures à la normale et qui ne sont pas d'origine naturelle. La définition d'un micropolluant, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Voilà. C'est origine humaine ou animale, mais enfin c'est humaine essentiellement. Est-ce que vraiment tout notre environnement est menacé par ces micropolluants? C'est-à-dire qu'on vit au quotidien avec la chimie. On nettoie ses sols avec des biocides, on nettoie sa vaisselle avec des détergents, on se soigne avec des médicaments, on prend de l'aspirine, on prend toutes sortes de médicaments. Et ces médicaments retournent naturellement via les voies entre guillemets naturelles, vont au réseau d'assainissement et ensuite à la station d'épuration qui elle n'est pas du tout prévue pour les traiter. Elle en élimine une partie, mais une partie va rejoindre le milieu naturel et ces médicaments ou ces produits, on va les retrouver donc dans le milieu naturel. Alors ça peut être des plastifiants, ça peut être, on utilise beaucoup maintenant de choses dans la fabrication des produits, des retardateurs de flammes. Quand on résout un problème par exemple, on évite qu'un bâtiment s'enflamme rapidement. Pour éviter qu'il s'enflamme rapidement, on traite les produits que l'on utilise avec ce qu'on appelle des retardateurs de flammes. Ces retardateurs de flammes, maintenant, on en retrouve dans l'eau, voilà. Et ces retardateurs de flammes, alors, le tout c'est de savoir, ils sont dans l'eau et que se passe-t-il? Ont-ils une influence sur le vivant? Ont-ils une influence sur la chaîne alimentaire? Alors ça c'est assez difficile d'y répondre. On sait que certains de ces produits se comportent comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent dans la chaîne de diffusion. On communique chez nous, on a les nerfs, on a aussi toute notre communication hormonale. Et cette communication hormonale, elle peut être perturbée par des molécules qui vont soit empêcher la glande d'émettre l'hormone, soit la bloquer, cette hormone, pendant le transport, soit prendre la place de l'hormone sur son récepteur. Et ça brouille le corps. Le corps, c'est comme si on lui coupait, on lui bandait les yeux. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des perturbateurs endocriniens. Le système hormonal est perturbé. Alors, c'est pas une molécule en particulier, ça peut être n'importe quoi. On parle du bisphénol A qu'on a retrouvé dans les fameux biberons des enfants, mais pas que dans les biberons des enfants. Le bisphénol A, c'est un produit qu'on retrouve extrêmement fréquemment dans les plastiques. Des phtalates, même certains pesticides ont des actions de perturbation endocrinienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'action toxique, mais ils vont s'insérer dans cette chaîne hormonale et la perturber. Donc ce n'est pas une molécule en particulier, un perturbateur endocrinien, c'est une famille d'actions, une famille de molécules et une famille d'actions. Voilà, donc nous, on est environné par la chimie, donc c'est normal que cette chimie-là, on la retrouve dans le milieu naturel parce qu'elle n'est pas retenue à 100% par notre activité. Et donc, on la retrouve dans le milieu naturel. Et on a à l'heure actuelle peu de moyens d'en mesurer les conséquences. On se préoccupe du problème parce que maintenant, on sait le mesurer chimiquement. Et on est en train d'essayer de savoir quelle est l'importance globale de ce problème sur notre entourage, sur notre milieu. Et là, il y a beaucoup de choses qui existent, de mesures et autres. Donc pour l'eau potable, ça on s'en est déjà préoccupé, on travaille là-dessus, on fait en sorte que les eaux qui partent au robinet soient débarrassées au maximum de ces produits-là, et ça on y arrive bien. Pour les petits poissons, pour les crustacés, ça c'est différent. Eux, ils voient arriver une eau chargée à toutes sortes de molécules. Quelles sont les conséquences sur leur développement de ces molécules-là? Pour le moment, on a du mal à savoir. On a tous entendu parler du changement de sexe des poissons. Okay, et c'est pas un mythe, hein, c'est vrai. J'ai vu un exemple où on avait des goujons femelles qui devenaient mâles, ou qui devenaient bi, disons. Donc ce sont des choses, c'est pas un mythe, c'est vrai. Maintenant, comment lutter contre ça? Alors, il faut bien savoir qu'on est tous coupables. Hein, à partir du moment où on utilise un produit chimique, et bien ce produit chimique, il a pollué pour le faire. Et puis on va l'utiliser et à un moment ou à un autre on va le rejeter. Voilà. Donc on est tous coupables. Les médicaments pareil, mais il faut bien soigner. Alors conclusion, quels sont les conseils? Les conseils, c'est de toute façon c'est toujours pareil, c'est le préventif, le curatif. Le préventif c'est on évite que les problèmes
arrive, c'est-à-dire qu'on consomme moins de médicaments, on a une chaîne de récupération de médicaments mieux utilisée. Par exemple, pour les médicaments, on prend des médicaments que le corps absorbe plus, on choisit entre plusieurs styles de médicaments celui qui va se retrouver le moins possible dans le milieu naturel. Ça, c'est du préventif. On peut aussi traiter à la source, c'est-à-dire que dans certains endroits, comme les hôpitaux, comme les maisons de retraite ou les maisons de convalescence où on utilise beaucoup de médicaments, on peut faire un traitement avant de rejeter les eaux usées dans le réseau d'assainissement. Donc ça peut permettre d'en diminuer déjà la quantité qui part sur les stations. Et puis après, on peut aussi traiter les eaux de sortie de station d'épuration. Donc, et là, on va éliminer. Mais bon, après, tout ça a des coûts. Mais toujours pareil, d'abord prévenir, d'abord aller à la source. Et ensuite, lorsqu'on a épuisé tous les moyens on ne pourra pas empêcher les gens de consommer des médicaments, on ne pourra pas empêcher les gens de désinfecter leur logement et autres. Donc après, il faudra se tourner vers du curatif. Donc la bonne solution, ça sera un mix des deux. Mais pour le moment, on est encore au stade, je pense, plutôt de la mesure, de l'appréciation du problème, de l'importance du problème, plutôt que de la solution à ce problème-là. Fort heureusement, on peut encore boire de l'eau du robinet. Pour l'eau potable, moi je suis absolument pas inquiet. On peut prendre de l'eau potable du robinet sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Ça, de ce côté-là, le problème des micropolluants, en plus on assiste en France en ce moment à une vague de remise en état des stations d'eau potable, donc je ne suis pas inquiet. L'eau potable, le problème est sous contrôle. Pour l'environnement, pour les eaux usées, là il y a encore du travail, beaucoup de travail. Merci beaucoup Fabrice Nolot. Je vous en prie.